En 1999, un vent de paranoïa soufflait sur le monde qui se préparait au passage à l'an 2000. L'Union européenne adoptait une monnaie unique, l'euro. Wayne Gretzky, la merveille, prenait sa retraite après une longue carrière ponctuée de nombreux records. Et enfin, l'Office d'investissement du régime de pension du Canada commençait à investir l'actif du RPC pour aider le Canada à tenir sa promesse d'offrir un régime de retraite national. Notre premier transfert en mars 1999 était de 12 millions de dollars. Aujourd'hui, la caisse du RPC dépasse les 600 milliards de dollars. Nous avons pris grand soin de jeter les bases de cet organisme afin d'aider plus de 22 millions de Canadiens et les générations futures à assurer leur sécurité financière à la retraite pour les décennies à venir. Nous avons pris des mesures importantes pour définir notre orientation stratégique à long terme, en optant notamment pour une stratégie de gestion active en 2006. Notre stratégie de placement vise à créer un portefeuille bien équilibré et diversifié à l'échelle mondiale, qui optimise le rendement à long terme en évitant les risques indus. Le portefeuille de placement est largement diversifié entre les catégories d'actifs et les régions géographiques afin de produire des rendements stables et résilients dans des conditions économiques et de marché très diverses. Nous détenons des placements dans des actions de sociétés ouvertes et fermées, des titres à revenus fixes, des titres de créances, des infrastructures et des biens immobiliers dans plus de 55 pays. Notre approche mesurée protège la caisse du RPC contre les fluctuations inévitables des marchés financiers. En 2008, nous avons étendu nos activités à l'échelle internationale en ouvrant des bureaux en Asie et en Europe. Cela nous a amené à conclure l'une de nos plus importantes transactions immobilières jusqu'ici, les tours de bureaux de Barangaroo South à Sydney en Australie. En tant qu'investisseur mondial, nous avons fait l'acquisition de Ports America, le plus important exploitant de terminaux maritimes en Amérique du Nord. Chez nous, nous avons investi dans des tours de bureaux, l'énergie renouvelable et les télécommunications. Certains de nos placements canadiens comprennent Shopify, Enbridge, Recoclim, Nutrien et l'autoroute à péage Express 407, ainsi que des partenariats immobiliers avec Oxford Properties et Tricon Residential. Le code de conduite et les principes directeurs d'investissement RPC, qui se résument à faire ce qu'il faut, de la bonne façon, dictent chacune de nos décisions. Notre conseil d'administration établit les normes de gouvernance les plus élevées pour aider Investissement RPC à atteindre ses objectifs. Et nous prenons cette responsabilité au sérieux. Nous avons un conseil d'administration indépendant et hautement qualifié, composé de représentants de partout au Canada et d'ailleurs dans le monde. Notre indépendance est un important facteur de succès. Les gouvernements ne dictent pas comment ni où la caisse du RPC est investie. Et les actifs sont conservés séparément des fonds publics. Tous ces éléments réunis, transparence, confiance, indépendance, culture et gouvernance solide, mandat clair, sont au cœur de notre succès. En 2021, la caisse du RPC a atteint une valeur de 500 milliards de dollars, 7 ans plus tôt que prévu. Un an plus tard, nous nous sommes fixés un objectif de carboneutralité pour notre portefeuille et nos activités d'ici 2050. À Investissement RPC, ce n'est pas seulement ce que nous faisons, mais comment nous le faisons qui nous distingue. Nous avons géré avec succès la crise financière mondiale, les années de pandémie et d'autres épisodes difficiles plus récents. À travers tout cela, nous restons concentrés sur le long terme. Parce que nous n'investissons pas seulement pour aujourd'hui ou demain, nous investissons pour des générations de Canadiens.